Mohamed Bassiri, la vraie histoire, le documentaire produit par Médian TV était au cœur hier d'une soirée spéciale dédiée à ce militant qui a consacré sa vie à lutter contre le colonisateur espagnol au Sahara. Je vous propose de revenir sur cette émission spéciale dédiée à son combat à travers un extrait de l'un de ses intervenants, Hassan Alaoui, ce cofondateur du Maroc diplomatique. Il revient sur le contexte dans lequel le leader de l'insurrection de 1970 a mené son combat. Le Maroc, vous le savez, en 1956 avait déjà, si vous voulez, déposé aux Nations Unies, une revendication, une première revendication essentielle pour le retour de son Sahara. Il a refait la même chose en 1962, en 1966, il a saisi la 4e commission et tout ça, bien sûr, on ne va pas le répéter. Mais dans la foulée, si vous voulez, Mohamed Bassiri est venu, jeune militant sensible. Et je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un texte publié par un historien magnifique qui est mort, qui s'appelle Mohamed Bourdadi, qui a fait une dizaine de livres sur la question et qui précisait que dans les années 70-72, il y avait des manifestations de jeunes Sahraouis à l'Aïeun, un peu partout, à Smara, n'est-ce pas? Mais ces jeunes, tous, avaient d'emblée annoncé, si vous voulez, pardonnez-moi, la couleur, c'est-à-dire le rattachement au Maroc. Et ils militaient, ils revendiquaient le retour du Sahara à la mère patrie. Donc la confusion était levée. Bien sûr, Mohamed Bassiri, auquel on rend hommage aujourd'hui, ait épousé une ou deux doctrines à la fois. Bien sûr, le nasserisme qui était à l'époque en vogue et aussi, si vous voulez, le panarabisme qui lui servait de cadre. Tout ça, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est que l'homme était attaché au combat, un combat intime dans ses idées. Et la lettre à son frère témoigne justement de cette intimité avec le contexte. Et c'est ça qu'il faut souligner.